Je reprends cette vidéo qui a été interrompue par une panne de batterie. Voilà, c'est ça, ne pas avoir de batterie de rechange pour son caméscope, sa caméra. Alors, oui, donc je disais que c'est ça l'esprit du projet Godesarc. C'est c'est le respect entre les deux grandes parties de l'humanité, c'est-à-dire les deux genres, les deux sexes, que sont l'homme et la femme. Et qu'il y ait ce respect mutuel, hein, que les femmes respectent les hommes et vice-versa, que les hommes respectent les femmes. Voilà, trouver cet équilibre, entre autres, cet équilibre dans tous les domaines qui est utile dans tout domaine, même indispensable, et apparemment si dur à trouver en ce bas monde. Voilà. Donc c'est ça, l'esprit du projet Godesarc. C'est le respect entre les hommes et les femmes. Alors je compte sur vous, les femmes, pour que vous y soyez très nombreuses à soutenir le projet Godesarc, au moins tout autant que les hommes. Voilà, à soutenir ce grand projet d'aventure, ce grand projet collectif et d'aventure. Voilà, et donc à bord des navires du projet Godesarc, que vous y soyez au moins autant, si ça n'est plus même que les hommes, tant pour ce qui est de l'équipage que des passagers, que les passagers stagiaires. Voilà. Donc voilà, c'est ça le projet Godesarc. Alors donc là je reviens aux embarcations, aux annexes, hein, donc les tenders qui seront embarqués à bord des grands navires d'exploration GA Mayacetus et GA Ambulocetus. On y trouvera un très grand nombre d'embarcations à bord donc de leurs immenses hangars, ponts garage, et on y trouvera aussi, surtout à bord de Godesarc Mayacetus, un très grand nombre d'annexes, donc tant de type aéronef que véhicules amphibies, véhicules sous-marins et véhicules terrestres. Voilà, afin de pouvoir y mener toutes sortes d'expéditions.
Voilà. Et donc les 8 tonnes que fera à pleine charge donc ce petit voilier océanique Godesarc Pachycetus, eh bien donc ne sera que faisant étant 2000 fois moins que le déplacement, le poids à pleine charge donc des deux navires GA Mayacetus et GA Ambulocetus, donc déplaçant chacun 16 000 tonnes à pleine charge, et bien donc ces 8 tonnes équivaudra au poids des grosses annexes de ces navires. Au poids à pleine charge donc des annexes donc de 12 mètres et plus de ces deux grands navires d'exploration. Donc dans sa version dériveur intégrale, ce voilier sera parfaitement calibré pour embarquer pour après l'Astago servir à bord de Godesarc Mayacetus. Navire à bord duquel il sera rattaché. Voilà. Donc, en conclusion, pour clore cette petite série de vidéos, eh bien, que ce soit pour la première phase et la seconde phase, avec la première phase avec le petit voilier océanique GA Pachycetus, que la deuxième phase avec les deux grands navires d'exploration GA Mayacetus et GA Ambulocetus, eh bien ces trois navires seront en acier. Donc ce qu'il y a de plus petit qu'on puisse faire en acier, tel que ce voilier, jusqu'à ce qu'on pourra faire de plus grand en acier, en tout cas plus grand pour ce type de navire d'exploration, que sont donc les deux grands navires de la seconde phase. Voilà. Bon, eh bien c'était le commandant Tolric. A plus.